Bienvenue à tous sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un chapitre fascinant de l'histoire de l'Afrique de l'Ouest, l'Empire du Ghana. Cet ancien royaume, qui a prospéré entre le 6e et le 13e siècle, est souvent considéré comme le berceau de la civilisation ouest-africaine. Préparez-vous à découvrir son organisation sociale, ses échanges commerciaux, sa culture riche et ses interactions avec d'autres civilisations. Installez-vous confortablement et laissez-vous emporter par cette histoire. Tout commence dans un contexte géographique unique. Le territoire de l'Empire du Ghana est situé à l'est du fleuve Sénégal et au sud du fleuve Niger. Englobant des parties du Mali et de la Mauritanie actuelle, ce royaume a émergé aux alentours du 6e siècle, bien que ses racines remontent à des siècles plus tôt. Avec les premiers groupements de tribus autour de la région, l'Empire du Ghana tire son nom de la première dynastie qui a régné sur la région. Mais il est important de préciser que le nom Ghana signifie roi dans la langue des Soninké. Un des groupes ethniques de la région. Ce royaume ne doit pas être confondu avec le pays moderne du Ghana, qui a été colonisé bien plus tard. Le royaume a été fondé par les Soninké, qui se sont unis pour former une société agricole et commerçante. Grâce à la richesse de ses ressources naturelles, notamment l'or, le royaume a attiré l'attention d'autres cultures et empires. À partir du 8e siècle, l'Empire du Ghana est devenu un centre commercial majeur, dans le commerce transsaharien, reliant l'Afrique de l'Ouest à l'Afrique du Nord et au-delà. Les routes commerciales se sont développées grâce à la demande constante d'or, mais aussi de sel, un autre produit précieux à l'époque. L'or du Ghana était si prisé qu'il a été surnommé le pays de l'or. Les marchands transportaient des pièces d'or, et les royaumes musulmans du Nord ont vite compris la valeur de ces ressources. Les transactions se faisaient avec des poids standardisés, permettant un commerce régulier et efficace. La ville de Kimbi-Saleh, la capitale de l'Empire, est devenue un carrefour où les marchands se rassemblaient. Le royaume a ainsi vu la naissance d'une élite marchande prospère qui contribuait au développement de l'artisanat et de l'architecture. L'Empire du Ghana ne se contente pas d'être un simple état commercial, c'est également une société riche en culture et en tradition. La structure sociale était hiérarchisée, avec le roi au sommet. Les nobles, connus sous le nom de barons, géraient les provinces et de nombreux artisans, agriculteurs et forgerons formaient la base de cette société. La religion jouait également un rôle clé dans l'unité et la cohésion de la population, bien qu'il existait une diversité religieuse avec une majorité de pratiques animistes. L'islam a commencé à s'implanter grâce aux échanges avec les marchands musulmans. Cela a engendré un certain degré de syncrétisme, où les pratiques traditionnelles et islamiques coexistaient. Les traditions orales, les contes et la musique formaient également une part importante de la culture ghanéenne. Les griots, ces poètes et musiciens itinérants, transmettaient l'histoire et l'héritage du peuple à travers les âges. Le déclin de l'Empire du Ghana est un phénomène complexe qui s'est produit progressivement. À partir du 11e siècle, des facteurs tels que la pression des Almoravides, un groupe islamique marocain qui a cherché à étendre son influence, ont contribué à l'affaiblissement de l'Empire. Les conflits internes, la déforestation et des conditions climatiques difficiles ont également joué un rôle. En fin de compte, vers le XIIIe siècle, l'Empire du Ghana s'est effondré, mais son héritage persiste. Les routes commerciales établies ont transmis. L'Empire du Ghana a été bien plus qu'un simple royaume commercial. C'était une civilisation riche et complexe qui a jeté les bases de l'histoire ouest-africaine. En revisitant cette ère, nous comprenons mieux les racines culturelles et économiques de la région. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage à travers le temps. N'oubliez pas de vous abonner, de liker cette vidéo et de partager vos commentaires sur ce que vous avez appris. Que pensez-vous de l'héritage de l'Empire du Ghana? À très bientôt pour de nouvelles explorations historiques.